il y a eu une deuxième phase qui a été initiée par le gouvernement et les gouvernements des autres pays concernés, appuyés encore par la Banque mondiale. Donc une phase beaucoup plus importante. Nous l'avons dit, le financement, l'enveloppe va donc progresser encore de 50% de plus par rapport à la phase 1. Ce qui veut dire, ce qui est attendu, c'est déjà de consolider les acquis de la phase 1 et vraiment de prendre en charge également d'autres préoccupations. Déjà que la zone a été étendue à 2 autres départements. Donc il y a 10 départements cette fois-ci et c'était 8 dans le premier. Donc en plus des départements de la phase 1, il y a le département de Louga, je crois de manière pertinente. En plus de cela, maintenant, il y a également une autre composante, l'inclusion sociale et économique. Je crois qu'il n'était pas donc, dans la première phase et aujourd'hui qui est une composante entière. Donc c'est vous dire que déjà nous allons donc consolider les acquis et ensuite prendre donc ces préoccupations aujourd'hui d'insertion des jeunes et des femmes vraiment dans le tissu économique. Donc voilà le PRAPS 2. Donc c'est un montant déjà que la Banque mondiale apporte près de 24 milliards de francs CFA. Et je crois que c'est essentiel et nous avons 6 ans. Peut-être le temps semble long, mais 6 ans c'est très court. Et nous devons accélérer la cadence pour pouvoir mettre cela en œuvre. Le mettre en œuvre de manière donc vraiment inclusive parce que nous avons un ensemble de partenaires donc, qui vont concourir à la réalisation. Et le partenaire numéro 1, ce sont les bénéficiaires et notamment les organisations professionnelles à travers leurs responsables. Nous allons travailler en bonne symbiose, en bonne intelligence pour pouvoir véritablement toutes les activités qui sont inscrites dans donc, le document de projet le réaliser. Donc c'est l'engagement que nous avons fait, c'est l'engagement que l'équipe a fait. Il y a 4 composantes déjà, vous savez, l'élevage avant tout, il y a la santé animale. Donc la composante 1, c'est vraiment faire en sorte que 2 maladies majeures qui déciment le cheptel soient maîtrisées, contrôlées. Donc la peste des petits ruminants, là on envisage de vacciner jusqu'à 35 millions de têtes parce qu'il y a un programme donc, national d'éradication de cette maladie qui entre dans une stratégie mondiale donc, qui concerne 70 pays. Donc nous voulons véritablement éradiquer cette maladie-là. Et le projet va donc contribuer à cela en appuyant, en donnant tout le... Déjà, tout ce qui est vaccin, nous allons l'acheter. Tout ce qui est mandat sanitaire, le projet va le prendre en charge pour payer les vétérinaires privés. Ensuite, il y a la périponeurie contagieuse bovine, qui est une autre maladie. Et j'avoue que c'est une maladie qui a ressurgi il y a quelques années, je crois vers les années 2012 comme ça, et que nous n'avions pas connu. Moi, je suis sorti de l'école, 40 ans après, ce n'était pas sorti. Et c'est ressorti vraiment dans les régions frontalières. Cette maladie également, nous devons la combattre. Et nous envisageons véritablement 98% de cette maladie-là, que nous puissions atteindre ce vaccin. Ensuite, il y a donc ce qu'on appelle aujourd'hui les gestions des ressources naturelles, donc qui est intitulé ici gestion donc, et gouvernance durable donc, des paysages. Là également, c'est un ensemble de trucs que nous allons faire par rapport à la préservation des ressources naturelles, par rapport à tout ce qui est hydraulique pastorale, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien sûr, il y a une composante infrastructure à travers tout cela. Maintenant, il y a une composante qu'on appelle la composante chaîne de valeur. Là, vraiment, c'est d'appuyer les producteurs, les organisations de producteurs, donc à travers ce qu'on appelle des sous-projets, où une grande partie sera prise en charge par le projet et le reste le promoteur, 60%, 40%, pour le permettre vraiment de faire des projets structurants. Ensuite, il y a l'inclusion sociale qui va véritablement faire, donc qui va des milliers d'acteurs, 4000 environ, véritablement, que nous allons déjà forger à travers donc, une formation professionnelle, ensuite les aider véritablement à avoir des activités génératrices de revenus. Donc c'est un projet de grande... Et nous allons le faire dans le cadre d'un partenariat. Nous allons prendre vraiment des opérateurs que nous allons sélectionner, qui vont appuyer et qui sont véritablement des spécialistes de ces métiers-là pour appuyer donc, les acteurs à le faire.